Le PDG de Disney, Bob Iger, se fait détester à cause de ses déclarations contre les scénaristes et les acteurs qui sont actuellement en grève. Et c'est l'acteur Bryan Cranston qui a souhaité lui répondre. On voit ça ensemble. Eh ouais, mais Bob, tu te mets dans des situations aussi. À un moment donné, je sais plus quoi te dire, moi. Sans doute est-ce les forces perturbatrices qui sont contre toi et contre l'entreprise Disney, Petit Café les copains. Et oui, puisqu'on avait vu, lors des précédentes vidéos, on avait découvert surtout un espèce de côté spirituel de l'ami Bob Iger, qui nous parlait de ces fameuses forces perturbatrices qui seraient contre lui et contre l'entreprise Disney, une espèce de leak comme ça, sans doute la Cosmo-énergie qui se serait liguée contre lui et contre l'entreprise. Et justement ici, c'est intéressant parce que dans les déclarations qu'on va lire, il réitère cette histoire de forces perturbatrices qui seraient contre lui. Et pour bien recontextualiser vraiment le délire, justement, on va reprendre la déclaration qu'on avait déjà lue dans la précédente vidéo, qui est la déclaration qui a mis le feu aux poudres, hein, qui a énervé copieusement les acteurs et les scénaristes. Et puis après, on ira voir de nouvelles déclarations de l'ami Bob Iger, et c'est comme Oncle Benz, c'est l'oncle Bob, avec Bob, c'est toujours un succès. Vous allez voir, hein, ici, c'est quand même assez fabuleux, il y a beaucoup de sous-textes, de sous-entendus dans ce qu'il dit, et là, c'est assez croustillant. Et évidemment, après, on ira voir aussi la fameuse déclaration dans laquelle il revient sur ses forces qui œuvreraient actuellement contre lui et contre l'entreprise. Et après, on ira voir surtout eh bien, les déclarations de l'acteur Bryan Cranston. Qu'est-ce qu'il a à répondre? Pourquoi, justement? Qu'est-ce qu'il a poussé à répondre au PDG de Disney? Qu'est-ce qu'il a à répondre au PDG de Disney? Et donc, on nous dit ici, c'est Bob Iger, dans la déclaration, qui nous parle de la grève actuelle. Et il nous dit, c'est très perturbant pour moi. Nous avons parlé des forces perturbatrices sur cette entreprise et de tous les défis auxquels nous sommes confrontés. La reprise après le Covid, et nous ne sommes pas complètement de retour. Hein, c'est pas faux, mais moi je serais toi, je m'inquiéterais pas trop. Hein, il devrait y avoir un gros blockbuster qui va sortir dans pas longtemps, et normalement tu vas te refaire une santé, tu vas galoper comme un lapin. Ah, c'est Blanche-Neige. Ah, mais ça va être un succès, moi je le prédis, un succès. Intergalactique, interplanétaire, au-delà des étoiles. Je ne sais pas, c'est inter quelque chose. Mais les gens, ils vont scander ton nom dans les rues. Bob Iger, Bob Iger, Bob Iger. Dans quelle rue, je ne sais pas, mais hein, tu verras, ça va marcher. Gros succès en perspective. Ah ouais. Donc, c'est le pire moment, nous dit-il, pour ajouter à cette perturbation. A déclaré donc Bob Iger, je comprends le désir de toute organisation syndicale de travailler au nom de ses membres pour obtenir la meilleure rémunération et de rémunérer équitablement en fonction de leur valeur, de la valeur qu'ils offrent. Nous avons réussi en tant qu'industrie à négocier une très bonne entente avec la guilde des réalisateurs qui reflète la valeur que les réalisateurs apportent à cette entreprise. Et justement ici, puisqu'on relit une déclaration qu'on avait déjà lue dans la précédente vidéo, ça me permet de revenir sur un point que je n'avais pas développé justement dans la précédente vidéo, c'est qu'on peut constater que dans les deux dernières phrases qu'il vient de sortir ici, en fait il dit deux fois la même chose. Avec des tournures différentes, mais il dit deux fois la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, il dit qu'il veut bien payer quelqu'un à hauteur de ce qu'il rapporte à l'entreprise qu'il a embauchée. Et justement, ici, précisément, donc, hein, il parle de Disney. Le problème, c'est que le barème, c'est lui qui le fixe. Eh ouais, l'équivalence, c'est lui qui la calcule. Et dans les calculs que Bob Iger y fait, visiblement, eh bien, ce ne sont pas les mêmes calculs, justement, que les acteurs et les scénaristes. Et justement, c'est ici que le problème se pose. Mais on peut déjà constater qu'il y a déjà un petit molar qui leur est craché à la tronche dès le début avec ces deux phrases-là. Mais c'est ce qui va suivre, qui va vraiment mettre le feu aux poudres, puisqu'il nous dit « Nous voulions faire la même chose avec les scénaristes et nous aimerions faire la même chose avec les acteurs. Il y a un niveau d'attente qu'ils ont qui n'est tout simplement pas réaliste. » Et c'est justement ce côté, donc, lorsqu'il dit que ce n'est pas réaliste, qui va prodigieusement agacer les acteurs et les scénaristes, surtout quand on sait ce que touche à la fin de chaque mois Bob Iger pour réaliser le travail fabuleux qu'il est en train de réaliser actuellement avec Disney. Parce que Disney, c'est un petit peu comme le... Tu sais, dans le jeu à l'époque, mince, c'était quoi déjà? Ah, c'était pas le juste prix, c'est avec l'espèce de tyrolienne. Ah, c'est une société qui ne fait que grimper. Aller sur une ascension extraordinaire. Et tout ça, on le doit à Bob Iger, évidemment. Alors ici, justement, j'ai relevé une nouvelle déclaration de l'ami Bobby. Et alors, comment vous dire?
sais pas comment le dire autrement, on est sur un niveau de saloperie qui est quand même assez fabuleux, assis, pour le dire poliment, on va dire, sur un niveau d'indécence assez extraordinaire, hein. Mais c'est du Bob Iger dans le texte, hein, vous allez voir. Ce qu'il nous dit ici, c'est fabuleux. Il nous dit, cela, alors il parle toujours de la grève, hein, cela aura un effet très, très dommageable sur l'ensemble de l'entreprise, et malheureusement, il y a d'énormes dommages collatéraux dans l'industrie pour les personnes qui sont des services de soutien, et je pourrais continuer encore et encore. Cela affectera l'économie de différentes régions, même en raison de la taille même de l'entreprise. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc ici, on est purement sur un niveau de saloperie quand même assez hallucinant, puisqu'en fait, il est en train d'essayer de culpabiliser les acteurs et les scénaristes pour les futurs licenciements qu'il y aura, qui seront liés à l'industrie du 7e art aux États-Unis. Tout en sachant qu'actuellement, celui qui vire le plus de personnes justement dans cette fameuse industrie, et plus globalement dans l'industrie du divertissement, actuellement, c'est précisément Bob Iger, qui n'arrête pas de licencier pour récupérer les milliards qu'il a fait perdre à l'entreprise Disney sur l'autel de son idéologie fanatique, hein, qu'il ne cesse d'essayer jusqu'à aujourd'hui de promouvoir. Donc c'est quand même assez extraordinaire, parce que bien sûr que sans doute, peut-être, il y aura des licenciements qui seront liés à cette fameuse grève. Mais venir comme ça, essayer de culpabiliser les acteurs et les scénaristes sur justement les futurs licenciements qu'il y aura dans l'industrie, alors que toi-même, tu licencies à tour de bras des milliers de gens, et tu fermes des attractions, etc., c'est quand même, voilà, c'est du Bob Iger dans le texte. Et après, tu m'étonnes que les gens, ils sont énervés. Mais il est quand même balèze, hein. Tout ce qui touche actuellement se casse la gueule. Il est fabuleux. Ce type-là, franchement, faut le laisser en roue libre, hein. Il est... mais c'est un champion. Moi, il me fait rêver, sans déconner. Il a réussi à se mettre les scénaristes et les acteurs à dos. Alors nous, déjà, on lui en met pas mal dans la tronche. En tous les cas, moi, sur la chaîne, assez fréquemment, faut bien le dire quand même, hein. Mais ici, il a réussi le tour de force de se mettre les scénaristes et les acteurs aussi à dos. C'est un champion. Alors sur une autre déclaration, ici je voulais terminer sur ça, parce qu'il revient sur ses forces perturbatrices, où justement en fait on lui pose des questions sur la vente actuellement de certains segments de l'entreprise, et notamment des chaînes Disney, hein. Il avait fait une vidéo là-dessus dernièrement, où il essaie de vendre les chaînes actuellement qui appartiennent à Disney, les chaînes de télévision, et justement en fait à un moment donné, il déclare cela. Quand je suis revenu, l'une des choses que j'ai découvertes, c'est que les forces perturbatrices qui s'attaquent à cette entreprise depuis un certain temps sont plus importantes que je ne le pensais. C'est révélateur. Il y a une réalité à laquelle nous devons nous attaquer, et nous devons nous y attaquer maintenant. On a l'impression, quand on lit comme ça, qu'il a complètement grillé un fusible, le gars. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que la force perturbatrice qui a mis à genoux l'entreprise actuellement, précisément, c'est lui. Ah oui. Quand tu regardes chronologiquement, en réalité, c'est sa politique à lui qui a mis actuellement l'entreprise à genoux. Mais au lieu de se remettre en question, au lieu de comprendre que le problème c'est lui, il cherche évidemment des coupables extérieurs, et puisqu'il n'en trouve pas, c'est forcément des forces perturbatrices. Il est génial. Donc, on va maintenant venir sur les déclarations de l'acteur. Le patron de Disney, donc, non pas le patron de Disney, l'acteur, pardon, Bryan Cranston. D'abord, on va revenir vite fait sur ce qui est en train de se passer actuellement à Hollywood, hein, pour ceux qui n'ont pas envie de se taper toutes les vidéos précédentes que j'ai fait là-dessus. Vraiment succinctement, on nous dit ici, c'est une grève inédite qui touche Hollywood, hein. Les scénaristes ont lancé le mouvement il y a maintenant 2 mois, et ils ont été rejoints par les acteurs le 13 juillet dernier. Un double mouvement social qui n'a pas été vu depuis 1960. Les deux parties souhaitent une meilleure rémunération face au streaming et surtout des garanties face à l'intelligence artificielle grandissante. Parmi les nombreuses stars qui soutiennent le mouvement, Bryan Cranston, la star de la série Breaking Bad, et le papa de Malcolm aussi dans la sitcom Malcolm, à ne pas oublier, qui vient de s'en prendre publiquement à Bob Iger, le PDG de Disney, lors d'un discours public. Et c'est vrai justement que quand on met en comparaison son jeu d'acteur, qui est quand même assez exceptionnel dans la série Breaking Bad, quand on le met en opposition avec son jeu d'acteur dans la sitcom Malcolm, c'est là qu'on se rend compte quand même du talent du garçon. Et donc on nous dit ici,
Non, c'est ici, voilà. Boum, je m'étais trompé d'article, voilà. Bob Iger, détesté par Hollywood après ses déclarations sur les grèves. La double grève des scénaristes et des acteurs se poursuit. Elle est partie pour durer un très long moment, car selon certains observateurs, elle pourrait durer jusqu'à l'automne, voire jusqu'à début 2024. Le bras de fer continue entre le syndicat et les studios. On avait vu d'ailleurs hein, que si elle durait plus longtemps que Noël, là ça allait commencer, donc janvier 2024, évidemment, là, ça allait commencer vraiment à faire très 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 mal à Hollywood, à l'industrie du cinéma. Mais déjà maintenant, hein, ça leur fait déjà très très mal. Mais davantage, évidemment, si elle se poursuit. Les dirigeants ont eu ces derniers jours des propos jugés par beaucoup condescendants envers les grévistes, comme David Zaslav, président de la Warner Bros. Discovery, et Bob Iger, redevenu patron de la Walt Disney Company. Ce dernier avait fustigé les demandes de grévistes tout en déclarant que le moment était malvenu, sauf que ces propos n'ont pas plu à beaucoup de gens de l'industrie qui abordent désormais le dirigeant et le prend pour cible principale dans cette mobilisation. Donc Hollywood en colère contre Bob Iger. Hein. Plusieurs personnalités lui ont répondu à l'instar de Fran Drescher, donc un Fran Fine, dans... mince, c'était quoi déjà? Une nounou d'enfer. Hein. La sitcom Tu ne mourras pas. Espèce d'intrigant belliqueux, t'essayes de me... Ah non, mais j'étais dessus. La série, hein. Pas sur elle, évidemment. Putain, j'aurais pas dû. Présidente de la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs. Alors, il y a aussi Justine Simienne, durant l'avant-première mondiale de Le Manoir Hanté, ou encore Sean Gunn, le frère de James Gunn, et interprète de Gracklin dans la saga Les Gardiens de la Galaxie. Mais la déclaration la plus forte provient de Bryan Cranston, l'éternel interprète d'Hal dans Malcolm et Walter White dans Breaking Bad. Le comédien, primé au Emmy Award et nommé aux Oscars, a répondu avec fermeté et honnêteté au PDG de Disney durant une manifestation à New York. Et donc, là, il nous dit « Je comprends, monsieur, que vous voyez les choses sous un angle différent. Nous ne vous demandons pas de comprendre qui nous sommes, mais nous vous demandons de nous entendre. Nous ne laisserons pas nous voler notre travail par des robots. » L'intelligence artificielle, évidemment, ici. Hein. Nous ne vous permettrons pas que vous nous voliez le droit de travailler dans des conditions décentes. Enfin, et le plus important, vous ne nous volerez pas notre dignité. Bon, voilà donc ce que l'acteur avait dit donc, à Bob Iger. Évidemment, moi, ce qui me fait quand même assez... Alors d'abord, en plus, on peut relever quand même que dans ce qu'il dit, évidemment, il a raison. Surtout quand il dit, en fait, on vous demande pas de comprendre, quoi. Qui nous sommes, hein, mais juste de nous écouter. Mais évidemment, parce qu'il y a beaucoup, en fait, ont relevé le fait que Bob Iger était complètement hors sol. C'est-à-dire qu'on peut pas parler avec cet homme-là. Il est complètement hors sol. Et d'ailleurs, c'est Fran Fine, hein, une nounou d'enfer, je me souviens plus de son nom de famille, pardon, qui l'avait dit, justement, on l'avait vu dans la précédente vidéo, hein, qu'il l'avait expliqué, il est complètement hors sol. Donc évidemment, lorsqu'il dit ça, on comprend ce qu'il est en train de dire. Et évidemment, c'est fort intelligent, fort judicieux, et c'est très courtois, hein, en gros, hein, ce qu'il est en train de dire ici. Et on sent bien aussi le discours de malentendant. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas d'écoute. Évidemment, c'est assez compliqué actuellement pour les acteurs et pour les scénaristes. Mais évidemment, du coup, on comprend le coup de gueule hein, de l'acteur. Mais moi, ce qui me fait halluciner, surtout, c'est la situation de Bob Iger, quoi. Le mec, il est vraiment... C'est un truc de fou. En fait, il est en train de se faire détester par la planète entière. C'est assez dingue. Depuis ses déclarations, l'image de Bob Iger a sévèrement été écornée. Peut-être autant, voire plus que celle de Bob Chapek, d'ailleurs, auparavant. Ah non, plus. Ah, plus. Ah non, 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 il a réussi à faire des trucs que Bob Chapek n'avait pas réussi à faire. Ah là, Bob Iger, c'est Surfing USA. Hein. C'est, je sais pas, lui, c'est les Beach Boys à lui tout seul. Hein. Ah, il est extraordinaire. Ah non, 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 Bob Chapek, c'est vrai qu'il avait déjà mis la barre assez haute, mais Bob Iger... Puis en plus, il est sur une ascension, Bob Iger, il a pas fini de nous étonner. Hein. C'est ça qui est génial. Alors, il y a encore 2 ans avant son départ, il était une figure respectée par le public du tout Hollywood. Rappelons que le patron de Disney gagne plus de 25 millions de dollars sans ça, fait des pancakes par an. Contre 15 en 2022. Et vaut 690 millions de dollars à lui seul. Gageons qu'une fois le conflit terminé, il cherchera à apaiser les tensions avec les acteurs et les scénaristes. Comprenez pourquoi, en fait, quand il dit que les demandes sont irréalistes,
quand on sait ce que le type, il touche comme pognon, c'est quand même assez hallucinant. Mais en fait, lui, il lui faudrait une marionnette chez les Guignols. Je crois que c'est fini d'ailleurs, les Guignols en France, il me semble. Au témoin d'un doute, dites-moi dans les commentaires, mais il me semble. Mais en tous les cas, c'est une marionnette, comme à l'époque où les Guignols faisaient encore rire, en tous les cas, c'est la bonne époque des Guignols. Parce qu'il représente vraiment le PDG hyper détestable, en fait. C'est le prototype, ce mec. C'est un truc de fou, quoi, en fait. C'est vraiment le PDG hyper détestable. Il y a rien qui va dans ce qu'il dit, il y a rien qui va dans ce qu'il fait. C'est un idéologue complet, il est complètement hors sol, il écoute personne, il s'en fout complètement, il prend du pognon partout, il vire tout le monde. Ah, c'est le mec... il est extra... là où il passe, l'herbe ne repousse pas, quoi. C'est assez hallucinant, quoi, ce qui est en train de se passer actuellement autour de ce fameux Bob Iger et de cette fameuse grève, hein, donc, hein, qui continue à Hollywood et que je vais continuer à suivre, évidemment, ici, sur la chaîne. Donc, hein, on va pas s'éterniser un petit plus là-dessus, et on a bien compris que Bob Iger l'avait encore une fois ouvert un petit peu trop. Il devrait se taire, je pense. Il devrait se mettre vraiment au charbon, il devrait vraiment se mettre au travail. Bien que c'est vrai, je le comprends, quand t'as un outil comme Blanche-Neige qui va sortir bientôt, t'as pas vraiment d'inquiétude à te faire, et tu te dis, bon, je peux y aller avec des gros fucks partout, je vais tous vous maîtriser. Dans pas longtemps, dans quelques temps, regardez-moi bien. La star, c'est moi, le champion, c'est moi, Blanche-Neige va sortir, hein, mais t'es pas prêt. Et je pense que le mec, peut-être, il se dit ça dans sa tête. Il est tellement taré avec ces espèces de forces perturbatrices. Hein. Comme je l'ai dit, la seule force qui perturbe, en fait, Disney actuellement, c'est lui. Hein. C'est pas nous, dans ce qu'on dit dans les commentaires sous les vidéos, ou moi, dans les vidéos que je fais. Hein. Bien que c'est vrai que j'ai cru longtemps que je faisais partie des Jedi. Ah, mais récemment, je me suis rendu compte que j'étais plutôt on m'a mis dans la case des seigneurs Sith. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas? Tu vois, tant que j'utilise la force, tant que je suis pas un moldu, eh ben, ça me convient. Oui, je sais, Moldu et Force ne vont pas ensemble. Et alors, tu vois, non seulement je suis un Seigneur Sith, mais je suis aussi un Goonies. Et ça va pas non plus ensemble. Eh, mais ça fonctionne quand même. Eh, mais on ne devient pas Goonies. Non, on est Goonies. Tu vois. Bref, je suis en train de partir encore une fois en Pokéballs, donc on va se recentrer sur le sujet. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire là-dessus, hein. Bob Iger, une fois de plus, fait parler de lui, et cette grève est en train de mettre à genoux beaucoup d'entreprises, et on l'avait vu, hein, pourquoi Bob Iger est en colère, surtout, c'est parce que c'est vrai que c'est Disney qui fait partie des entreprises qui mangent le plus actuellement à cause de cette fameuse grève. Bref, sujet que je vais continuer à suivre, évidemment, sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos, vous avez mon Twitter, mon Facebook, et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, mais un petit peu à la Seigneur Sith aussi, tu vois. Paix, félicité. Et sujet fort intéressant qu'on continuera à suivre, évidemment, sur la chaîne, et davantage lorsqu'évidemment, ça frappe un petit peu... Ah, sur Disney, c'est un petit peu mon péché, ça, tu vois. Dès que ça cogne un petit peu sur Disney ou sur Bob Iger, ah, j'ai des antennes, tu vois. J'ai J.K. Rowling qui m'appelle. Non, mais écoute ce qui est en train de se passer. Hop, vidéo. Eh ouais, évidemment. Bref. Et que la force soit avec vous.